Salut tout le monde, et c'est Greycraft et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, avant de vous dire ce que vous avez devant vos yeux, je voudrais vous dire que pendant les vacances, moi je suis allé au Lego Store et j'avais trouvé, enfin au Lego Store j'avais vu un petit meuble dans lequel il y avait tout ce qu'il fallait pour fabriquer des personnages et il y avait ces petits outils en plus qu'on pouvait rajouter à nos personnages. Donc tout simplement j'en ai profité pour y acheter. Donc à la base, j'allais au Lego Store pour m'acheter énormément de pièces sur le mur, mais j'étais un petit peu déçu parce que celui sur lequel je suis allé, il y avait des briques roses, oui, ça il y en avait, et des briques rouges et tout, mais tout plein de trucs qui ne me servaient à rien pour certains de mes futurs projets à venir. Donc maintenant je vais passer à ces personnages-là. Donc je vais d'abord c'est les ouvrir. Et après, on passe un petit peu à la présentation de ces quelques petits personnages. Enfin, si j'arrive à ouvrir les boîtes. Alors, celui-là. Donc, on va enlever cette boîte aussi. En fait, ces personnages-là, j'ai essayé tout simplement de représenter un petit peu des survivants. Donc, celui-là, j'ai tout simplement pris une tête un petit peu barbue parce que je trouvais que ça rendait bien pour un mec, pour un survivant tout simplement, parce que il a de la barbe, donc ça fait longtemps qu'il a. Et puis après, vous allez me demander aussi pourquoi je lui ai mis une banane. Tout simplement parce que je trouvais que j'avais pas assez de nourriture variée, et puis rajouter une banane à la nourriture Lego que j'ai, je trouvais ça pas mal. Donc voilà, pour lui. Et puis après, il y avait une casquette. J'avais pas vraiment envie de lui mettre des cheveux parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui lui allaient, et la casquette, j'ai trouvé que c'était le mieux qui lui allait. Donc voilà, ce personnage-là, je crois que c'est mon préféré sur tous ceux que j'ai créés. Ensuite, on va passer à celui-là. Celui-là, en fait, déjà, lui, il a un double visage. Je trouvais ça cool qu'il avait un double visage, donc je me suis dit que ce serait bien de le prendre. Donc d'un côté, il est souriant, il a une petite égratignure, et de l'autre côté, il a peur et il a encore plus d'égratignure. Donc voilà. Ensuite, je leur ai rajouté un petit peu un torse de, un torse de bûcheron, pardon. Mais et puis après pour le pantalon, en fait j'ai pas réussi à trouver, c'est la suite de son corps, donc c'était à peu près le seul pantalon que je trouvais qui lui allait le mieux. Et puis après aussi je lui ai rajouté un chapeau à la Indiana Jones et un marteau. Petite référence au marteau de Tyrese dans The Walking Dead pour ceux qui lisent ou qui ont vu The Walking Dead. Et puis après, celui-là, en fait, je me suis tout bonnement inspiré de The Walking Dead parce que, je vais déjà vous expliquer. Dans le premier, dans le tome 1, parce que moi je les ai vus et pas lus, les The Walking Dead, enfin, pas tous en plus, je suis en train de lire. Donc, en gros, ce personnage-là, il était censé représenter, c'est le père noir qui a au début, quand Rick il sort de l'hôpital, il trouve un noir avec son fils, et donc j'ai essayé de le représenter. Le seul truc, c'est que au Lego Store là-bas, il n'y avait pas de tête noire, il y avait que des jaunes, et il n'y a pas de main marron aussi. Et je vais rajouter une pelle vu que eux, ils assommaient les zombies avec une pelle. Et aussi, lui, vous avez bien vous douter que je veux pas mettre un visage simple comme ça. Donc, par derrière, il a un visage qui hurle, quoi. Un peu comme l'autre, quoi. Et je trouvais que ça rendait bien. Donc, voilà pour ces trois premiers personnages. Puis après, on va passer à la seconde boîte. Donc en fait, c'est la boîte là que je viens de présenter, c'était plus une boîte survivant, enfin qui représente plus Apocalypse, et les autres, c'est des personnages que je me suis bien amusé à créer. Donc on va commencer par celui-là. En fait, c'est
En fait, ça, c'est le premier personnage que j'ai créé, parce que, enfin, j'avais trouvé, c'est les premiers, enfin, un torse qui me plaisait, des cheveux et tout. Puis après, j'ai assemblé le mec, et, oula, vous voyez pas grand chose. Donc, j'ai assemblé le mec, et je trouvais ben, que ça rendait plutôt bien. En plus, lui, ben ces cheveux-là, je les avais pas. Et puis après, celui-là, il a un double visage. Genre là, j'ai envie de vomir, et là, il est coup souriant, et voilà. Et puis après, je vais rajouter une bouteille parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas assez de nourriture et pour compléter, bah, j'ai voulu rajouter une bouteille en verre comme ça, tout simplement. Et puis après, le torse et les jambes, je trouve que ça allait bien avec. Et je me suis dit, ça ferait un personnage bien sympa. Et je trouve que ça le fait bien. Ensuite, bah en fait, celui-là, c'est un personnage. Voilà, c'est juste. Il va finir comme ça, quoi, ce personnage-là. Si j'arrive à me le démonter. Voilà, il va finir comme ça ce personnage. Voilà. En miettes, tout simplement. En fait, c'est juste que je voulais avoir une... Ben, celui-là, en fait, c'était plus pour les pièces du personnage que j'ai créé, plus pour ça que je le voulais, et pas pour le personnage que j'ai déjà créé. Donc là, en fait, c'est juste une tête de bouffon que j'aimais bien. Donc d'un côté, il pleure, et de l'autre côté, il est hyper souriant. Donc, des cheveux, voilà. Un torse de policier que que je n'ai pas et que je trouvais vraiment joli avec les ah avec le marron foncé et le torse marron clair, donc je le trouvais plutôt pas mal. Des jambes toutes simples, aucun détail dessus, et puis après une sacoche beige que je n'ai pas. Donc là bah, j'étais content d'avoir trouvé cette tête là. Et après lui. Que pour ceux qui n'auraient pas le sens de l'observation, enfin, je dirais pas le sens de l'observation, mais qui n'ont pas remarqué que ce personnage-là est tout simplement le personnage qui est représenté dans mon image YouTube. Donc, ben, je suis super content de l'avoir trouvé. Parce que, ben, en fait, on va dire que, ben, dans toutes les têtes, cette tête-là, j'ai vraiment eu de la chance de l'avoir trouvée du premier coup. Parce que vous auriez vu le monticule de tête qu'il y avait. Assez impressionnant. Et donc là, bah, je suis vraiment très content. J'ai réussi à le créer, quoi, tout simplement. Donc j'ai juste rajouté une valise pour le fun, hein. C'est tout. Sinon, mon personnage, il est démembré et comme ça, voilà. Tout simplement. Bon, ben, je crois que la vidéo est déjà assez longue, hein. Donc, ben, je pense que moi, je vais vous laisser sur ça. Et donc, moi, je vous dis à plus et tchou!